Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cet enseignement sur le don de la parole de connaissance. Voyons aujourd'hui la différence entre ce don et les autres dons de révélation, notamment au travers de 2 épisodes relatés dans la parole de Dieu. Écoutons Franck nous en dire plus. À ce stade de notre étude, il est important de bien marquer la différence qui existe entre le don de la parole de connaissance et le don de prophétie. Évoquant certaines vues concernant ces 2 dons, Donald G. a écrit « En premier lieu, il semble se confondre sans nécessité, comme nous l'avons vu, avec le don de prophétie. Et pourtant, ce sont 2 dons spirituels distincts. Nous ne devons jamais perdre de vue que les dons de révélation sont un cran au-dessus par rapport aux dons d'inspiration. Alors que la prophétie édifie, console, exhorte, la parole de connaissance, quant à elle, traite plus précisément d'une révélation spécifique transmise par le Saint-Esprit. Manifestant une plus grande précision, les dons de révélation réclament une plus grande foi de la part de celui qui les exerce. La parole de connaissance, un don différent de la parole de sagesse. Il arrive assez souvent qu'il y ait confusion entre le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Et pourtant, même s'ils appartiennent tous 2 à des dons de révélation, ils sont distincts l'un de l'autre. Donald G. a écrit « Le lien entre les dons spirituels de la parole de connaissance et celui de la sagesse est si intime qu'il y a une réelle difficulté pour beaucoup lorsqu'il s'agit d'en définir clairement la différence. Alors que la parole de connaissance contribue à révéler un fait brut, la parole de sagesse va elle aussi révéler un ou des éléments de connaissance, mais en y intégrant de la tempérance, de la justice, de la prudence, de l'éthique morale. Par exemple, nous savons qu'il faut connaître certains gestes pour venir en aide à une personne victime d'un accident, mais la sagesse est celle qui va permettre d'exécuter ces gestes de façon adaptée et selon un processus bien déterminé. Illustration pratique numéro 1. L'opération qu'Ananias mena auprès de Saul de Tarse nous renseigne assez bien sur la dynamique de ces manifestations touchant au domaine de la révélation. Le rapide décryptage de cette dynamique opérationnelle de l'esprit met en évidence plusieurs dons spirituels ou manifestations. Attention, notre conception du fonctionnement des dons spirituels est bien trop souvent cloisonnée. Nous imaginons quelqu'un exercer un don d'inspiration, un autre exercer un don de révélation et un autre encore exercer éventuellement un don de puissance. Mais dans la réalité, quand le Saint-Esprit opère, c'est comme un courant de puissance au travers duquel inspiration, révélation et puissance sont libérées. On ne peut saucissonner l'action du Saint-Esprit. L'opération que mena Ananias auprès de Paul est un cas d'école. Plusieurs manifestations de l'Esprit prennent place. Dans Acte 9, versets 15 à 16, avec le début du verset, il est question du don d'une parole de connaissance, Ananias, destinée à Saul. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Dans Acte 9, au verset 16, petit b, il est question cette fois-ci d'une parole comportant une dimension prophétique, c'est-à-dire qu'elle prévient, elle prédit, elle annonce des choses à l'avance. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il y a ici une dimension beaucoup plus prophétique, car la parole comporte cette dimension de consolation, d'édification et d'exhortation, même s'il est fait mention des futures épreuves auxquelles Paul sera soumis. Il s'agit donc d'une parole destinée à aider Paul à se projeter dans un ministère qui va engager sa vie dans des aventures glorieuses, mais aussi dans de terribles épreuves. Acte 9, verset 17, petit a, il est question maintenant de l'expression du don de foi. Le texte dit « Ananias sortit ». En effet, il est évident qu'il fallait qu'Ananias fasse preuve d'une foi dont la nature fut vraiment particulière pour oser approcher un tel homme. Acte 9, versets 17, petit b et 18, nous pouvons ici identifier le don d'opérer des miracles. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut
baptisés. Mais ça n'est pas tout. Au chapitre 9, toujours, verset 17, petit c, il est question cette fois-ci du don de discernement, puisqu'Ananias dit « Saul, mon frère ». Cette parole est la manifestation d'un véritable don de discernement. Ananias a cette profonde assurance que cet homme en présence duquel il se trouve est un frère en Christ. Il ne s'agit pas là d'une formule de politesse comme on peut les entendre au sein de certaines communautés où les gens s'appellent frères à cause de leur culture ou de leur couleur de peau. Continuons, acte 9, verset 17, petit d. Là, cette fois-ci, il est question d'une parole de connaissance, puisqu'Ananias dit à Saul, « Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. » Comment Ananias pouvait-il savoir cela? Tout simplement parce que cette connaissance venait de lui être communiquée par le Saint-Esprit. De toute évidence, la seule évocation de ce fait sidéra Paul. Acte 9, verset 17, petit e, il est cette fois question d'une parole de sagesse. Il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Cette parole évoqua aussi ce besoin vital pour celui qui allait devenir apôtre, celui de la plénitude du Saint-Esprit. Une autre illustration, la deuxième, la scène de la visite de la femme du roi Jéroboam au prophète Achija permet de faire le distinguo entre les différentes dynamiques, celle de la parole de connaissance, de la parole de sagesse et de la prophétie au sens d'une prédiction. L'enfant de Jéroboam, Abijah, souffre d'une grave maladie. Terriblement inquiet quant à la santé de son fils, le roi d'Israël envoie sa femme consulter le prophète de l'Éternel. Mais bien que l'homme soit âgé, que ses yeux soient fixes, à peine se trouve-t-elle en sa présence que celui-ci la reconnaît. L'Éternel l'a averti au moyen d'une parole de connaissance. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre des rois, 1 Roi chapitre 14, verset 1-18, donc le récit de cette histoire étonnante. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour que ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serais roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi, elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de ton fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme un serviteur, comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qui avait été donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle alla à Tirtsa et comme elle atteignit le sol de la maison, l'enfant
mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija le prophète. Impressionnant tout cela. Penchons-nous maintenant sur la dynamique opérationnelle de la parole de connaissance. La parole de connaissance en vue, par exemple, d'une opération de délivrance. Au début des années 90, alors que je me trouve en vacances dans les Ardennes, chez mes parents, ceux-ci m'informent qu'ils sont invités chez une femme d'origine musulmane dans l'après-midi à venir prendre une collation. Ils ont fait sa connaissance le matin même sur la place du marché. La conversion s'est engagée naturellement et au fil de la discussion, mes parents parviennent à lui rendre témoignage de la délivrance de l'occultisme opérée au sein de notre famille. Interpellée par notre parcours spirituel, cette femme ose évoquer certains phénomènes étranges qui se produisent chez elle. Elle aimerait tant en être débarrassée, mais elle se sent tellement impuissante face au monde invisible. Mes parents me proposent alors de les accompagner, ce que j'accepte volontiers. Arrivés dans la zone HLM, nous pénétrons dans l'immeuble, nous montons 2 étages à pied. Et alors que je gravis les marches, tout à coup, une parole de connaissance retentit dans mon cœur et ce message est le suivant. « Franck, tu as la victoire dans cette maison. » Surpris par cette parole soudaine, je me mets à prier intérieurement avec davantage d'intensité. Je sens que quelque chose va se passer, mais je ne sais pas quoi. Arrivé devant la porte, mon père sonne et la porte s'ouvre. Une femme très aimable et souriante nous accueille. Elle semble seule, nous échangeons quelques paroles de politesse dans l'entrée, mes parents font les présentations et immédiatement, la femme explique qu'elle souffre à cause de ces étranges phénomènes qui se passent chez elle. À ce moment précis, je ressens que le Saint-Esprit prend les choses en main. Je lui pose alors la question « Mais madame, n'y a-t-il pas une autre personne chez vous ?» Surprise, elle me répond « Oui, il y a ma mère, pourquoi ?» Je lui demande alors « Voulez-vous bien aller la chercher car j'aimerais aussi la saluer ?» Quelques instants plus tard, la femme revient accompagnée de sa mère qui visiblement éprouve les plus grandes difficultés à marcher. Et elle me dit « Elle ne parle pas le français ». Je lui tends la main pour la saluer et je me présente tout simplement de cette manière. « Bonjour madame, heureux de vous rencontrer, je m'appelle Franck. Je suis serviteur de Dieu et je vous salue dans le nom de Jésus. » À peine ai-je fini de mentionner le nom de Jésus à cette femme qui ne connaît pas ma langue, que les démons se manifestent, la projetant avec violence en arrière contre le divan du salon et elle roule par terre. Elle se relève immédiatement et se met à tourner sur elle-même en dansant de façon étrange, les yeux révulsés, les mains et les doigts repliés sur eux-mêmes. Mais béni soit Dieu, en quelques minutes, elle fut délivrée par le nom puissant de Jésus. Cette délivrance contribua à ouvrir la porte de l'évangélisation au sein de cette famille musulmane. Continuons. La parole de connaissance en vue même de pardonner. Au milieu des années 90, alors que je suis pasteur de l'Assemblée de Dieu de Troyes, une jeune femme tombe fréquemment dans les réunions. Visiblement, elle présente divers symptômes qui laissent à penser qu'elle est attaquée par des puissances de ténèbres. Elle vient depuis peu et il est clair qu'une terrible bataille fait rage au plus profond d'elle-même. Sa voix se modifie, son corps se tord sur le sol, elle se débat. Et lorsque j'exerce l'autorité contre l'ennemi au nom de Jésus, elle s'apaise et sombre dans une forme d'harassement psychique. Cette scène s'étant reproduite plusieurs fois, bien entendu, j'ai interrogé le Seigneur afin d'obtenir le discernement nécessaire qui permettrait à cette jeune femme de trouver la délivrance totale. Et c'est au cours d'une nouvelle crise que le Seigneur me montra que la clé se trouvait dans sa façon de se comporter à terre, à même le sol. Elle n'était pas en train de se battre, mais de se défendre, car elle avait été victime d'un abus sexuel. Et le Saint-Esprit me communiqua une parole de connaissance claire. Elle nourrit un désir de vengeance à l'égard de la personne qui lui a fait du mal. Au bas de l'estrade, j'essaie de maîtriser ses gestes et je m'approche de son oreille pour lui révéler ce que je viens de recevoir de la part du Saint-Esprit. Cette révélation produisit un véritable électrochoc. C'était comme si un éclair de lumière venait de pénétrer dans ses ténèbres. Pour trouver la délivrance de toutes ses pensées de suicide et de meurtre, je lui ai demandé de renoncer immédiatement à la vengeance. Ce n'est que lorsqu'elle accepta que les puissances la quittèrent brutalement en poussant des cris. Elle demanda sincèrement pardon au Seigneur pour ses pensées qu'elle avait entretenues et commença à marcher sur le chemin de la restauration de son cœur brisé. Elle se tourna vers Jésus, l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, poursuivons. La parole de connaissance, par exemple, en vue de secourir une personne. Voici l'extrait d'un courrier que nous avons reçu au sujet des effets merveilleux que peuvent produire une parole de connaissance. J'ai assisté aux réunions d'évangélisation organisées dans cette ville et j'y ai amené une amie catholique pour qu'elle entende l'Évangile.
Au moment de l'appel au salut, je priais le Seigneur pour qu'il touche son cœur et l'aide à faire un pas de foi. Mais au lieu de cela, vous avez donné une parole pour une fille de Dieu que le diable tourmentait avec des pensées de suicide, qu'elle y pensait comme une solution à ses problèmes et que personne dans l'Église ne pouvait s'en douter. Vous avez dit que Dieu voulait la délivrer et qu'elle devait s'avancer pour la prière. Un peu plus tôt dans la journée, je me sentais triste et découragé, inutile au Seigneur comme aux autres, et j'ai dit précisément à mon ami, si je ne craignais pas Dieu, il y a longtemps que je serais passé à l'acte. Quand vous avez donné cette parole, j'ai ressenti encore une fois que Dieu me connaissait personnellement et qu'il connaissait tous les aspects de ma vie et qu'il m'aimait. Je me suis avancé à la prière, vous avez prié pour moi. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pour vous dire que Dieu m'a réellement délivré de toutes ces pensées. Je remercie le Seigneur pour cette révélation qu'il a donnée au travers de votre bouche. La parole de connaissance maintenant, en vue de révéler l'existence de Dieu. Dans le cadre de nos tournées avec les structures Gospel Vision, nous avions reçu l'autorisation de nous tenir sur le parking d'un supermarché. Remarquant notre camion podium, une femme qui passait en voiture est venue se garer à proximité du véhicule. Elle a baissé sa vitre afin de pouvoir entendre le contenu du programme qui venait de commencer. Cependant, un de nos équipiers l'a remarqué, il fut poussé à s'approcher d'elle et il lui déclara directement « Madame, Dieu vous cherche !» Et il commença à l'évangéliser. Après quelques minutes, quelqu'un est venu me chercher pour que je prenne le relais et que je parle avec elle. Visiblement, surprise et bouleversée par la parole du jeune homme, elle m'ouvrit son cœur et m'expliqua qu'elle venait juste d'être plaquée par son compagnon et qu'elle ne savait plus quoi faire ni où aller. Immédiatement, nous l'avons mise en relation avec les membres de l'équipe de l'église locale engagée dans l'aide aux personnes en détresse. Une chrétienne s'est même proposée de l'accompagner dans toutes ses démarches. La parole de connaissance en vue d'avertir. Dans le cadre d'une mission court terme en Roumanie, j'encadrais une équipe de jeunes appelée les Gospel Vision Troops. Le dimanche matin, nous participions au culte de l'Assemblée de Pentecôte qui nous recevait pour cette semaine d'évangélisation. Étonnamment, à la sortie du culte, une femme s'approcha de moi et sollicita mon interprète car elle avait un message important à me communiquer. Cette femme était prophétesse. Elle m'informa que j'allais faire face à un problème à la sortie de l'Assemblée et qu'il fallait que je m'y prépare. Surpris sur le coup, mais alerté, j'ai prié intérieurement et remercié cette femme d'avoir eu cette liberté de me partager cette parole que le Saint-Esprit avait déposée sur son cœur. Je n'allais pas tarder à en avoir la preuve. En effet, quelques minutes plus tard, à peine sorti de l'Assemblée, un jeune de l'équipe s'approche de moi d'un pas rapide et m'informe que le chauffeur du semi-remorque vient d'entrer dans une colère folle. Il venait de boucler son sac et ne voulait plus rester en Roumanie, il voulait repartir immédiatement en France. Rapidement, je suis allé le rejoindre au camion. Le véhicule était garé le long du trottoir, sur le côté de l'église. Je le voyais s'agiter, le visage ruisselant de sueur, en proie à une grande angoisse, une grande confusion. J'ai compris à ce moment précis qu'il était attaqué par les puissances de ténèbres. Je me suis approché de lui et je lui ai parlé calmement, cherchant à l'éclairer sur la situation et à le raisonner. Après quelques minutes, il s'effondra en larmes et fut libéré de cette violente oppression. Ensuite, nous avons prié et rendu grâce au Père pour sa bienveillance à notre égard et la mission a pu continuer. La parole de connaissance, cette fois-ci, en vue de dénoncer un péché. Je n'oublierai jamais cette première fois où le Saint-Esprit me communiqua une parole de connaissance dans un culte pour dénoncer avec précision une situation de péché dans la vie d'une personne. Sur le coup, quand j'ai reçu cette parole, je l'ai rejetée car je la trouvais bien trop condamnatrice. Cette parole était dure, c'était la suivante. Tu te prostitues pour un verre d'alcool. Bien entendu, elle comportait aussi un appel à la repentance accompagné de toute une série de paroles de grâce. Mais je résistais à l'Esprit de Dieu. Vous aurez compris qu'il est difficile d'annoncer une telle parole en public. J'étais jeune converti, tout juste baptisé de l'Esprit, et je commençais seulement à évoluer dans l'univers des dons spirituels. Je me souviens avoir résisté de longues minutes, mais cette parole m'embrasait comme un feu et ce feu devenait comme irrésistible. Finalement, j'ai cédé. J'ai délivré cette parole de connaissance tout en demandant pardon au Seigneur, car mon esprit était en lutte. J'étais vraiment remué intérieurement. Mais à ma plus grande stupéfaction, quand j'ai terminé de communiquer cette parole, une femme s'écria à haute voix « C'est pas moi !» J'ai alors poussé un profond soupir de soulagement. Cette exclamation « C'est pas moi !» fut suffisante pour me rassurer. J'ai pensé « C'est elle, c'est cette femme !» Après la réunion, j'essayais de me renseigner au sujet de cette personne et quelqu'un m'informa qu'elle avait été invitée par une chrétienne, membre de cette assemblée, et qu'elle ignorait toute la foi. Elle était d'ailleurs venue quelque peu
à contre-cœur. Elle n'était pas du tout intéressée par le fait de vivre une vie nouvelle. Cependant, le Saint-Esprit venait de dévoiler sa situation dans un seul but, la sauver. Attention, ne nous trompons pas avec la fonction des dons spirituels. Si par exemple la prophétie console, exhorte et édifie, les dons de révélation peuvent quant à eux, dans certains cas, comporter une dimension de réprimande et parfois même de jugement. Souvenons-nous tout simplement du cas d'Ananias et Saphira. Pierre dévoila leur état de cœur ainsi que le stratagème qu'ils avaient fomenté. Il leur déclara aussi que le jugement était en train de s'abattre sur leur vie. Mais concernant cette femme, j'étais quand même troublé intérieurement et l'ennemi a commencé à diriger ses assauts contre ma personne, cherchant à me culpabiliser. Il tentait de distiller le doute insidieusement dans mon cœur. Le jour suivant, alors que je flânais dans les rues de la ville et passant devant la vitrine d'un bar, j'ai remarqué les quelques clients qui étaient accoudés au comptoir. Tout à coup, mon attention a été retenue par une femme qui se trouvait au milieu de tous ces hommes. Elle était assise sur un de ces grands tabourets, et alors que je pensais qu'une femme n'avait vraiment rien à faire dans un tel endroit, elle fit pivoter son tabouret pour regarder vers l'extérieur du bar. Quelle ne fut pas ma surprise, il s'agissait de cette femme qui s'était exprimée la veille dans le cadre du culte. J'étais tellement saisi que j'ai marqué un temps d'arrêt, et quand elle croisa mon regard, immédiatement son visage ne put cacher son étonnement. J'ai alors accéléré le pas, elle savait maintenant que je savais quelle était cette vie qu'elle menait. Il est vrai que Dieu aime le pécheur, quels que soient ses péchés, mais il l'aime trop pour que celui-ci demeure dans l'état où il se trouve. Notre Père désire sauver. Dans sa bienveillance, le Seigneur avait permis que je sois témoin de la vie que menait cette femme, afin de me rassurer sur la réalité de la révélation qu'il m'avait communiquée dans le cadre de ce culte. La parole de connaissance, cette fois-ci en vue de sauver. Un récit biblique mettant en scène Jésus guérissant un infirme souligne le lien étroit qui peut parfois exister entre un état de maladie et la pratique de certains péchés. Dans ce cas précis, Jésus reçut la révélation concernant l'origine de l'état d'infirmité de cet homme. Ce passage se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Gloire à Dieu. La parole que Jésus adressa à cet homme, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, fut une révélation touchant à une œuvre spirituelle qui était en train de se produire dans le cœur de ce malheureux. Il s'agit de celle de la repentance, car Dieu ne peut pardonner que les péchés confessés. Que ce soit au moment de cette rencontre avec Jésus ou bien avant, il est évident que cet homme avait fait un travail sur lui-même. Il fut conduit vers Jésus alors qu'il était dans un état de repentance. Psaume 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Merci à toi, Franck, pour ce découpage de texte qui nous permet de comprendre qu'il est possible de manifester plusieurs dons en quelques minutes. Restons attentifs à la voix de Dieu, même après avoir donné une première parole de connaissance. À très bientôt. Franck, peux-tu nous dire pourquoi cette série de livres sur les dons spirituels? Eh bien parce que je crois que Dieu désire nous les accorder. Nous avons trop négligé les dons spirituels et la personne du Saint-Esprit. Et comment peut-on les recevoir? Le salut, c'est le don que Jésus offre aux pécheurs. Dès que quelqu'un reçoit le salut, il lui faut aspirer au baptême dans le Saint-Esprit et aux dons spirituels. J'ai ce livre intitulé « Le don de la parole de connaissance ». Peux-tu nous expliquer exactement ce que c'est? C'est une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint. Et il ne s'agit pas là d'une connaissance intellectuelle. Ce don de la parole de connaissance est un fragment offert par le Saint-Esprit de la connaissance infinie de Dieu. Et que contient ce livre? Une centaine de pages avec un enseignement approfondi, des témoignages, des extraits de commentaires des revivalistes les plus connus comme Wigglesworth, G. Horton, mais aussi des personnes tout à fait ordinaires.